Ndeko Mbote, Esengona Maboto Nabino, Tozali Mokolo Yassika, et l'actualité politique en République démocratique du Congo est coévoluée, parce que nous sommes en train de passer un moment où Ekosenga, les Congolais sont éveillés, réveillés. Responsabilité na biso tokole kanaba itandoike, c'est amener le peuple congolais na sursaut patriotique en ces moments. Tozali na posa ya unité, tozali na posa ya bato bazali kopesa makanisi leurs énergies, leur temps pour la construction de l'édifice. En ces moments, la construction de l'édifice est posée problème à cause notamment de l'insécurité où est ravagé partie est nabiso, massacre, crime de génocide, crime de guerre où ils allaient perpétrer sur des populations innocentes, des déplacements massifs de la population, toko loba, dégâts sur l'écologie et donc c'est maintenant ou jamais que le Congolais Sengeli lakisa attachement à la République démocratique du Congo. Mais au moment où vous avez un attachement à la République démocratique du Congo, nous continuons à voir certains d'entre nous au Sala figure non seulement il y a patriotisme au Nabengaka sorte il y a patriotisme télécommandé, patriotisme qui s'exprimer selon les circonstances et selon les temps, ou patriotisme et procuration. Et alors, patriote. Or, il est de notre responsabilité, au moment où la République a besoin de nous, de mouiller les maillots. Je commence par les premiers sujets. Ndeko Martin Fayulu, candidat aux élections présidentielles, aux dernières élections présidentielles, à s'exprimer. Il s'est exprimé sur la question de l'agression rwandaise, à s'exprimer sur Makambo Kosalama en ces moments. Il était sur tous les fronts, il n'a laissé personne. Qu'est-ce qu'il a réellement dit? Quel est l'impact de son message dans l'opinion? Qu'est-ce que nous avons retenu? Nini Oyobiso en tant qu'analyste politique, Tomoni Yamotuya, la construction, il y a édifice, nous allons passer au peine fin ce discours. Tolak Sabino, contrariété nango, contradiction. Tolak Sabino, côté nango ya malamu, parce qu'il faut le dire. Et bien entendu, binomoko botiré, conclusion nango. Reprise des combats. Ndengena koloba en ce moment, lobby, il y a eu reprise des combats entre les M23, maintenant armée congolaise. Maintenant, ninga na bango, sien rebelle, sien terroriste, oyo, sali défection, longwaki, M23, bako bundana, bango na bango. Je vais vous montrer, dans cette émission, une vidéo où certains groupes armés, bako sangana, sali meeting, nako tanga formation, oyo sangana ki, pona bango, il faut vraiment éradiquer les M23. Dans tout ça, nous allons donner notre point de vue. Est-ce qu'il faut-il soutenir ce groupe rebelle Obako Bundana M23? Je l'ai dit dans l'émission Uchi Koleka que pour traquer Pablo Escobar, certains groupes, cartels avaient reçu l'appui de service. Est-ce qu'il faut utiliser la même méthode? Nous allons enrichir notre réflexion. On commence par la première des choses. Ndeko Martin Fayulu, candidat aux élections présidentielles dernières, à s'exprimer. Il était sur tous les fronts, il a zappé rien du tout. Il a commencé par Makambouya, balkanisation, agression rwandaise, na-ougandaise, marche à la catholique. Maintenant, c'est balkanisation un pays, unité nationale, mobilisation générale. Alors, Martin Fayulu était sur tous les fronts. Il était sur tous les fronts, sauf il était nulle part. C'est ça, on a déjà. Conclusion d'Angaï. N'a démontré que Martin Fayulu était sur tous les fronts, mais il était finalement nulle part. Yaliboso, ndeko nangai a côté langai photo, bota la photo wana malamu. Dans cette photo, à gauche, ezali ça dépend de la position écran nabino. Tous en ndeko Martin Fayulu et de l'autre côté tous en un joueur sénégalais. Bokoyoka, vous avez vu beaucoup mon photo wana malamu. Côté Oyo, Martin Fayulu, Azali, entre guillemets, bon,
Pour Nangaï, na photo wana, bangonio ce sont des Sénégalais. Bon, vous allez choquer. D'accord, ça l'émission pour choquer Binopé. C'est ça l'objectif de cette émission. Je dois vous choquer. Bon, il faut que la percute nos esprits. Tol qui mis sa ignorance, tol banande bo solo boy. On ne peut pas manipuler les sentiments des Congolais. Et sengeli tol bala bo solo. Et tol bala bo solo, tol bala bo sembo. Je vois sur cette photo des Sénégalais. L'un s'appelle Martin Fayulu. Azalaki candidat aux élections présidentielles en République démocratique du Congo. À côté, c'est les joueurs sénégalais. Hier, les deux ont joué. Chacun a joué dans son domaine. Martin Fayulu a joué dans son domaine politique. Et les Sénégalais a joué dans son domaine footballistique. Le rôle de joueur, bazana mondial et à Qatar, ba gagné Kikoto, match, bazali qualifié. Les Sénégalais, Martin Fayulu, utilisent dans le cadre d'exercice politique, dans le cadre d'activité politique, dans le cadre de domaine de prédilection, a sali un certain nombre d'actes, a posé un certain nombre d'actes, un certain nombre d'attitudes et de comportements. Dans le cadre de agression rwandaise. Les joueurs, na match on va mettre le lobby, on va gagner. Yépe, bien qu'il était un footballeur, c'est pas un politicien. Sénégalais, je vous rappelle. Yépe a utilisé, a adopté un certain nombre d'attitudes par rapport à la situation sécuritaire à l'Est. Martin Fayulu s'est exprimé. Mais écoutez, donc ça la comparaison Martin Fayulu, Sénégalais, je l'ai dit, n'a pas de connaissance de cause. N'a pas de Sénégalais. Martin Fayulu s'exprime sur la question de l'insécurité. Boyoka. Il condamne le Rwanda. Boyoka. Il condamne le Rwanda. L'extrêmement un discours a condamné Rwanda. Alobi Rwanda et tout ça. C'est bon, nous saluons. Mais nulle part dans son discours, Martin Fayulu condamne Oena Kobenga, implication, hypocrisie ou sinon la complicité de la communauté internationale. Le président de l'ECD, en aucun moment, il n'a osé pointer du doigt la responsabilité de la communauté internationale sur les massacres et sur les crimes organisés à l'Est. Pourquoi? Atangi Batouanate. Atangi Bangote pour ça bango les édou. Le col a un petit foras. A un petit foras pour pouvoir. Il s'est dit les maîtres du monde et Zabatouana. Ceux qui n'ont pas le bango au sembo, n'attaqué bango. Si je pointe les responsabilités, alors le col a l'élection qu'on y bélaima Batouana Bagope Sangam au Congo. Il faut na saler la bango. Na la bango que nazali même moral na bango. Nazana attitude ya malamu pour na bango. Na kola kisa toujours attachement nanga pour na bango. Il n'a pas cité na kata discours nae bandai bandeliti na soka. Il n'a pas pointé la responsabilité de la communauté internationale. Na tangi yango bien. En aucun moment il a parlé par contre du Rwanda. Il a aussi parlé des engagements à Luanda, où il a dénoncé, et là je suis sûr, là je suis d'accord avec lui, tango a lobby, makambuya ko zongisa, ba M23, na position initiale lango zapi, na Sabino. Sabino ezali na Congo démocratique. Là je suis d'accord avec Martin Fayulu, je partage son point de vue, yako silika ke on ne peut pas considérer. On ne peut pas considérer les positions initiales. Il y a M23, Sabino. Parce que Sabino est en Congo, et il y a Parc Virunga. C'est en République démocratique du Congo. Les positions initiales du M23, c'est au Rwanda. Là, je suis d'accord avec lui. Mais en aucun moment, Martin Fayulu n'ose pointer la responsabilité de la communauté internationale.
Par ailleurs, il est demande Koutou. Na marge de l'Assemblée générale des Nations Unies, à Kosenga, Bango, Bameka, qu'on s'est penché sur Makambo et Kotal Salamana Est. Tout ce qu'il a dit, c'est ça. En aucun moment, a fustigé attitude na bango hypocrisie. En aucun moment, a fustigé silence na bango. En aucun moment, a dénoncé le fait que bazou rapport mapping depuis 2010 ont enquêté sur l'ensemble des crimes organisés, sur l'ensemble de la machine meurtrière de Paul Kagame, sur l'ensemble des visées expansionnistes de Paul Kagame sur le Congo. Martin Fayulu n'a pas pointé du doigt, n'a pas indexé la responsabilité de la communauté internationale. Mais il est congolais, entre guillemets. Maintenant, par ailleurs, je vais maintenant voir les joueurs sénégalais. Les joueurs sénégalais jouaient, je crois, c'est Koulibaly. Après avoir marqué le but, bon, comme on a une image. Devant le monde, parce que Qatar, mondial, ils ont un enjeu ébélé. Ils ont la Coupe du Monde et à Liboso qu'on organise dans un pays musulman, dans un pays arabe. Ça dit qu'ils ont un haut lieu politique, parce que les gens viennent avec des revendications politiques pour exprimer la Coupe du Monde. Je vous cite, bateau LGBT, gay, homosexuel et tout ça, tout ça. Vous avez vu, bien qu'on les a interdits, bien qu'on a interdit la sélection, lata, sigel, il y a LGBT, One Love, des équipes, on les a interdits. On les a même énoncé. Kozala, bongo sanctionné. Mais je vis dans le match à Portugal. Un fervent défenseur, il y a le droit à LGBT. À côté de la terrain, notre drapeau à Kolagisa. Nous croyons qu'il y a Cristiano Ronaldo, mais il était venu pour exprimer bongo revendication na bango. Donc la Coupe du Monde, ils ont une visée politique, il y a makasi, ils ont bongo na nature. Ils ont un enjeu politique. Et c'est comme ça que les joueurs sénégalais, Koulibaly, après avoir coaché Yabi, a sali geste, ont commis dans le monde l'expression, il y a silence, il y a complicité, il y a communauté internationale. Et les gestes, vous le connaissez très bien, c'est-à-dire quoi? On tire à l'est, Bokangi Minoko. Ces gestes, ils ont exécutés pour la mout bala liboso par notre international Bakambu. Après, Romeo Lukaku. Sikoyo, c'est le Sénégal à travers le joueur Naé Koulibaly qui fait les mêmes gestes pour exprimer, pour attaquer la communauté internationale par rapport au silence Naé. La communauté internationale est tellement préoccupée par ce qui se passe en Ukraine. Macron va na Joe Biden. Au menu, il y a des échanges sur la crise ukrainienne. Même à Congo, les gens n'en parlent pas. La communauté internationale est amorphe. Inactivisme qui ne dit pas son nom et qu'on traduit complicité na bango. Nous les Congolais, nous les peuples africains, en lieu place d'utiliser tous les moyens possibles que nous avions, mais malheureusement, nous avons des hommes politiques congolais, entre guillemets, oyo bako bon, bazo boya, ko beba na ba mindele, parce que bako yeba ke mindele mutu bako tia bango na pouvoir. Bazadou, ils refusent de s'exprimer avec beaucoup de courage et de détermination pour leur dire, Bandeko, Bozali Mabe. Na Koulibaly, Sénégalais. Na Martin Fayulu. Nani Congolais. Je vous pose la question. Au regard, il y a fait Oyo. Koulibaly. Sachant que place à Kei, à cause risque makas. Parce que Azalen Kobang, à Kobang a fait ma représailles. C'est-à-dire quoi?
va sanctionner par la FIFA, va sanctionner la sélection de Bango, va suspendre et ainsi de suite. Parce que Qatar va comme ça la nyonso peke coupe du monde oyo et comme a politisé va comme ça la nyonso pour réprimer. D'ailleurs, le monsieur qui est venu na drapeau il y a LGBT a été arrêté. Il encourait 6 mois de prison. Mais il a été libéré parce que le président de la FIFA est intervenu. Lui-même est venu pour demander Batikaye. Sinon, il encourait 6 mois de condamnation. Donc, même Koulibaly, les Sénégalais, à quoi qu'on a que geste à Sali, ils ont mal interprété et même là, il y a un problème. Mais à Bangité, dans la vitrine du football, en ce moment, il fait les gestes pour pointer la responsabilité de la communauté internationale. Martin Fayulu, le candidat président en République démocratique du Congo, acteur politique de son pays, fait une lecture non seulement limitée, on va bien une réflexion à demi-teinte. Donc, il sait que les vrais responsables, les vrais acteurs de l'insécurité à l'Est, les Français, les Américains, toutes ces firmes multinationales. Mais ils n'osent pas le dire, ils n'osent pas les citer. Parce qu'à Kobanga bruit, babé banana baye. Lokola yeza na posa ya kozala dou na batunya swana. Parce qu'il sait qu'il va compétir. Et Sengeli a la bon terme na bango. Pour que ba assurer, peut ba rassurer soutien na bango. Voilà un homme. Est-ce qu'il est congolais? L'attitude naïe. Parce que être congolais, c'est ne pas seulement avoir le nom. C'est pas seulement avoir la nationalité congolaise. Non. Être congolais, c'est vivre le patriotisme. En tout temps. En tout lieu, pas selon les circonstances. En tout le temps. Le patriotisme est une vie. C'est un mode de vie. C'est une attitude. C'est une mentalité. C'est un esprit. C'est une nature. C'est une essence. Mais lorsque Martin Fayulu, qui s'exprime sur la question de l'agression rwandaise, ménage la communauté internationale, n'ose même pas faire référence, même pas une seule fois, que non, responsabilité Nabino, te condamner, rien du tout. À zapper Bango totalement, ça montre tout simplement que le patriotisme de Martin Fayulu est mis à l'épreuve. Il y a un tourni. Est-ce que na Martin Fayulu, na Koulibaly, na Niaï Penda Congolais, il y a solo. Na moniete Koulibaly par africanisme. À se sentir interpellé dans sa conscience par rapport à des Africains qui sont à la guise solidarité na les Congolais. À Bangité, à l'obi Sembo, à Yokite, à Bangi va représenter, à Bangi menacé, à Bangité peut-être Bakolobelanga mabe bako interpréter ngamabe. To bamindele bakonyo kolanga na ba club na bango. Peut-être à venir nanga ba perspective nanga yeko koma na problème kokoso. Non, par solidarité. Na bande ko na africain, il a dénoncé à travers le geste au bisonioso et le monde va commis de plus en plus pour comprendre l'importance. Des gestes, un geste qui dit beaucoup de mots. Par rapport à Martin Fayulu, lui qui a beaucoup de mots inutiles, Oyo et apporté rien du tout dans la construction de l'édifice, la consolidation, il y a unité en ces moments où Tozali dérangé. Il dit tout simplement, voilà pourquoi je demande spécialement aux pays membres du Conseil de sécurité des Nations Unies de se rappeler de plus de 10 millions de morts. Il rappelle ces gens-là. De 6 millions de déplacés internes, de 27 millions de Congolais qui ont besoin d'une assistance humanitaire et de 5 millions d'enfants de moins de 5 ans qui souffrent de la malnutrition. Votre conscience et votre humanité doivent se sentir interpellés. Voilà les mots qu'il a utilisés. Au lieu de dénoncer
Non, il ne dénonce pas. Non, il ne dénonce pas. Il refuse. Parce que quand vous dénoncez, il faut les indexer que Benonde Boza est responsable. Mais Martin Fayoulou ne responsabilise pas la communauté internationale par rapport à Makambo Salama. A-t-il manqué de courage? De quoi avait-il peur? Est-ce que Bande Kobanga Babe Banana Batunaye Baninga Naye? Est-ce que Zale Kobanga exercer patriotisme? Voilà, c'est ça la différence entre les hommes d'État et les hommes politiques. Les politiciens. Je vous donne un exemple simple. Moi, je quitte l'UNC en 2016. Au moment où l'UNC entre au pouvoir. L'UNC crée en 2011. 5 ans après, Azongi n'a pouvoir na Kabila. Mais je quitte ces partis au moment où Ekoko est au pouvoir. S'il fallait penser à mon petit intérêt égoïste, je serais dans l'INC. J'aurais probablement un poste. Je serais, je ne sais qui. Mais Nathalie Nabi, non. Vital Kamerhe est en train de trahir la nation. En acceptant de dialoguer avec Kabila dans ces formats, ils ont pas appelé ça Ibabeki, pas Oumela. Je ne peux pas regarder mon intérêt à moi, individu. Parce que j'étais appelé à l'époque. Master Zonga, Makamba Biezoko Salama. Makambo ya bien pour Nanga et Bongo pour Congo. Et j'ai tourné les dos à l'INC. Est-ce que Fayoulou était-il prêt, à travers cette occasion, qu'on l'a dit ça, communauté internationale, que Binonde Batomabe, que Rwanda Zanaekaka, Bisalelo, Boko Salela. Les vrais auteurs, c'est vous. Pourquoi il ne l'a pas fait? Parce que il regardait son intérêt, il regarde son petit intérêt. Il sait que sur Abébani Nabatouana, il aura besoin de soutien en 2023. Parce que les élections approchent. Et comme il pense dans sa tête, la métaphore, parce qu'il pensait que Félix Tshisekedi avait pouvoir et sa Kabila. Après, non, Eza Kabila était comme Kagame. Et donc, comme lui pense, la thèse naïe, que les pouvoirs va Kabila rango au Kabila, pas Moutou, qui est détenteur du pouvoir, c'est comme si nous étions dans une monarchie, où le pouvoir appartient à un individu ou à une famille, Ndebasalaga, Bongo, transmettre le pouvoir selon les enfants des pères et fils. Or, nous sommes dans une république démocratique. Le pouvoir, ils ont une urne. Le roi est Moutou naïe. Ayebi que le pouvoir va Kabarango au Kaba. Pour naïe, il pensait que c'est Kabila Mouta Kabila Ngo Félix. À un moment, il pensait que c'est Kagame. Et comme il pense que le pouvoir, il y a quelqu'un qui est détenteur d'un pouvoir, pas le peuple, et que Moutouana Ezali Bamindele, il est obligé de se réserver sur toute question où il peut se fâcher. Il a réagi, pas comme un patriote, mais il a réagi comme un homme égoïste pour préserver l'intérêt. Est-ce que Martin Fayoulou a vraiment congolais? Bonne réponse. On continue. Nakolobanaye, en aucun moment, il n'a parlé de Denis Kadima. Par contre, c'était sa chanson Mikolonios. Denis Kadima, Denis Kadima, Denis Kadima, Denis Kadima. On s'est rendu compte que Martin Fayoulou ne sait pas ce qu'il cherche. Il a fustigé Denis Kadima depuis tout ce temps. Mais dans mon changement de discours, est-ce que Denis Kadima est-il devenu crédible? Pourquoi avoir critiqué Denis Kadima hier? Aujourd'hui, penser que Denis Kadima n'est pas le problème. Confusion. Et dans un environnement de confusion, la vérité ne peut pas prendre les pieds. La vérité est loin de la bouche de Martin Fayoulou parce que lui-même a vivre dans un environnement imbibé de confusion. Aussi, à aucun moment, Martin Fayoulou n'a fait la mobilisation. Il y a jeunesse bakota en armée. Bino Batunaye, vous suivez cette émission. Contredisez-moi. Ne venez pas avec Babilo Pampamba. Non, contredisez-moi. N'a pas fait. Je fais ici une analyse systématique de ces discours. Nathalie Espina Yango. Pour ça la restitution.
s'il y a une partie, où il y a un paragraphe dans le discours de Martin Fayulu, où il a demandé le jeune Bakot en armée, Boïbi Singaï, et ça paragraphe nini. En aucun moment, un acteur politique, soi-disant de mon pays, il sait que la solution dans Makambo Est est Sengeli, To, s'il y a armée solide, il ne fait pas mention dans son discours que jeunesse, Toko en armée, Bokeno Bundamboka. Mais par contre, ayeko diembela, il y a le acteur politique à ma diemba, ayeko diembela na marche, l'église catholique, il y a les 4. Parce que si lui-même n'a pas les moyens de sa politique, c'est-à-dire s'il appelle à la mobilisation, Moutako répondre à Royate, Moutako Yokaye à Zalité, il se greffe ayeko mi diembela. Na Moutouka, le cas on a diembela qui na marche à l'église catholique, peut ça y moi kilo. De la même manière qu'à diembela qui tant bakendaka à Genève. En aucun moment il n'appelle la jeunesse Bakot en armée. En aucun moment. Comment Yomu Toko prétendre aux gens a besoin de Bundi Sapol Kagame, mais au Kobenga, la jeunesse va participer à un effort de guerre dans la armée. Ça, ce sont des choses que Namoni Nakatia discours. Exacté. Donc, c'est un discours de la trahison. Pour être clair, c'est un discours de la trahison. C'est un discours soporifique, un discours d'endormissement. C'est un discours qui ne veille pas les consciences. C'est un discours où Ezali dépourvu de la vérité. Parce qu'il fallait dire, si il est un acteur politique majeur de notre pays, il fallait dire à Congolais que Batuba Konyo Kolabino Ezali occidentaux. Nous devons soutenir le Rwanda. Le président de la République l'a dit. Tout le monde le reconnaît, mais sauf Martin Fayulu Ndemuto à Kolobayangote. Il n'a pas osé parler de l'Occident. Agolinga, comme ça, on va les aider pour Akanisi Bangoto Européen ça pouvoir en 2023. Martin Fayulu n'a préconisé aucune solution réelle. Aucune. Mon côté. Aucune solution. Maintenant, à quoi a servi ce discours? Ainsi, je lui rappelle, Martin Fayulu Ami Bengara, soldat du peuple. Soldat du peuple. Ainsi, je lui demande de se comporter véritablement comme un soldat du peuple. Comment est-ce que se comporte un soldat du peuple? Un soldat du peuple choisit toujours les moments de se taire. Ça, c'est un bon soldat. Un bon soldat choisit toujours les moments de se taire. Vous conseil. Un bon soldat sait à quel moment se battre. Il faut bunda. Là, dites-le, vous avez ça. Ça conseil, n'a pas ça. N'a pas moqué par rapport à ça. Mais n'a pas ça. Il peut conseil pour Sungai. Principe, il y a le bosso. Un bon soldat doit savoir à quel moment se taire. Un bon soldat, il faut un bon soldat doit savoir à quel moment combattre. Faut que tala ngongo est-ce que ça opportun na kende ko bunda. Voilà conseil. Un bon soldat doit savoir contre qui se battre. Nanani na ko bunda. Nanani et sengeli na bunda. Troisième principe. Et quatrième principe, un bon soldat doit savoir pour nanini à ko bunda. Pourquoi? Un bon soldat doit savoir à quel moment se taire. Il doit se taire à quel moment il faut bunda. À quel moment et sengeli à ko bunda nanani. À ko bunda contre qui et pourquoi? Nous ici, toko bunda contre les complots. Dites-le. Nous nous battons contre les complots de la communauté internationale matérialisés par la machine meurtrière
de Kagame. C'est ça, le pourquoi de notre guerre. Toko bunana nani? Toko bunana ba ennemi ya Congo, oyo bazali. Ici, oyo bazali, na ba pays voisins, na ba baza à des milliers de kilomètres de l'Afrique. C'est ça. Martin Fayulu doit connaître tout cela. Sinon, à inutilement, c'est un soldat voué à la mort parce qu'il va à Robunda. Ma B, il va parler et Martin Fayulu a participé dans la manipulation. Il y a sentiment à Congolais. Parce que quand vous indexez Paul Kagame, les Rwandais, vous refusez de montrer aux Congolais les vrais auteurs du massacre, vous manipulez les sentiments des Congolais. Au constat la propagande et l'ignorance peut maquiller vérité. C'est dangereux. Très dangereux. On maquiller vérité et au constat la propagande et l'ignorance. Les Congolais doivent connaître leurs vrais ennemis. Et quand il y a un acteur politique, on s'est décidé. Il y a alors que on peut participer, on peut propager l'ignorance et puis il y a maquiller vérité. Et quand le peuple démerde à l'ignorance, soyez rassurés car c'est liberté. Et donc, on peut participer dans le salaire, il y a manipuler, puis maintenir le peuple congolais dans la misère. Martin Fayulu faut l'ongwa comme adepte. Il y a chacun pour soi. Non. Il faut éviter. Il faut comment? Le Congo pour tous. Il faut comment adapter le Congo pour tous. Quand tu as l'intérêt na oté pour agir, pour na tu as l'intérêt à Congo. Mais là, dans le discours c'est plutôt intérêt na yo. Ndemutu ezalaki mis en exergue. Et aussi, il y a ce cas, lorsque l'on combattre un système, lorsque l'on combattre un système, il faut s'assurer que au boyi va manipuler. Mais là, Martin Fayulu continue à être manipulé par ces occidentaux. Et donc, de ce point de vue, Azali prêté yako combattre le système où il déshumanise comme ça biso esclave comme ça biso baumbu. Voilà. Donc on continue. Donc il y a beaucoup à dire. Mais au saluer là aussi, place la monio aux alliés Semboté. Au saluer complicité aux alliés entre complicité d'esprit aux alliés entre les présidents de la République et le peuple congolais. Parce que c'est cette complicité, comme l'a dit Kouloutou Nabiso, il y a des alliés ingrédients. Où est sauver, peut sauver Mboka. Vous voyez bien. Contre l'ambition diabolique, démoniaque, il y a Paul Kagame, il y a balkaniser Mboka. Et donc, il fallait commencer par saluer cette unité d'esprit entre les présidents de la République et le peuple congolais. Est-ce que c'est un lingol au lobby ango? Ndobimisio opposant à Pamba. Namoni Blegoudé, Azongi na Côte d'Ivoire. Il est candidat au Kolayo. Il est candidat aux élections. Mais il a remixé le président Hassan Ouattara. À lobby, on a un meeting. À lobby, on a bozongi nangai awa. Et salami avec l'autorisation du pouvoir actuel. Alors, il n'y a aucun homme politique sans que le pouvoir de Ouattara est autorisé. Alors, personne, j'ai mis quiconque au défi. C'est ça la sincérité. C'est ça les hommes de grandeur. Ma politique, il y a grandeur. À mon été, et l'autre salami, Moutasaliango, les adversaires politiques, mais par élégance. Pour les politiquement corrects à reconnaître, oui, tous en une opposition na idée, tous en opposition na idéologie, n'a pas la candidat mais cependant, nous devons voir des hommes politiques honnêtes comme ça aussi. Mais sur l'unité d'esprit entre Félix Tshisekedi et le Comoroté. Donc, voilà. Makamozaki belé.
Comme je vous dis à l'entame de cette émission, Martin Fayulu était sur tous les fronts, mais il était nulle part. Parce qu'il a raté l'occasion de se taire comme un bon soldat qui sait et qui choisit les moments de se taire. Voilà. On continue. Émission on continue. Il y a une vidéo. Bogota la Sikawa. Vidéo. Ils ont meeting de coalition. Nous assistons. Parce que nous ne sommes pas des gens qui courent derrière les événements. Il faut anticiper les événements. Il faut avoir la capacité de voir maintenant sur les menaces à venir pour que tu aies le kan et tu s'épargner. Contre yango. Namoni bomati ya ba groupe ebelé d'autodéfense ba sangani pona ko bunda contre M23. C'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? On va réfléchir ensemble. Bon, commencez d'abord à regarder la vidéo. Vous regardez la vidéo. Botali, bon, comment la vidéo? Quand la vidéo, il y a un meeting de coalition. Il y a un. Maïmaï appelle C. CMC. Nyatura. Douma. NDC. De Guido. Et Zawa puis basali yango basali meeting ona Kishanga. Ezalaki lundi. Boko yoka. Bango nyonso, ba groupe ona tangi wana nyonso rebelle. Basali engagement, boko mona nenga koloba. Pour ceux qui écoutent le Swahili, boyo kama koloba, boko comprendre. Nakati yango bango nyonso bako jurer sur une chose: combattre, éradiquer les M23 jusqu'à la dernière retranchement. C'est-à-dire que processus toko sala na loi na Nairobi etali bangote. Parce que d'après le processus et sengeli ke ba M23 bazonga na position initiale. Et position initiale les en Congo. Ce Congo. Maintenant, pour ce groupe rebelle, tant que l'M23 va dans le Congo, bango bako beta ika mbouma. Maintenant, on se pose des questions. On a des réflexions sur ça. Est-ce que, apport, il y a des koyo, il y a la traque, il y a M23. Et Zamalamou, est-ce que ce ne sont pas de nouveaux problèmes que nous sommes en train de laisser accroître et foisonner? Est-ce que dans le processus, il y a des mobilisations, une réinsertion sociale? Est-ce que Kotika Bango va comme ébélé? Tu as la capacité de maîtriser Bango? Ce sont toutes ces questions autour de réfléchir. Déjà, comme je l'ai dit dans l'émission, Pablo Escobar, un grand criminel, vendeur de drogue, ainsi de suite. On a réussi à mettre la main sur lui parce que seulement, cartel, non seulement financièrement, parce qu'il avait beaucoup d'argent qui lui permettait d'acheter des informations, d'avoir des gens, de corrompre des gens dans les services. Mais il avait aussi, à travers son argent, une grande équipe. Il était patron de plusieurs cartels. Certains de ces cartels se retournaient contre eux. Ils affaiblissent davantage. Ils utilisaient les mêmes modes opératoires que lui, les mêmes modus operandi. Ils se déplacent. Ils tactique de guerre. Et à part il y a tout lié Pablo Escobar. Il y a défection qui considérable et affaiblissait davantage de Salake Akbabomaï. Le jour qui était avec l'M23, il s'est désolidarisé na bango. Il a komi ko bundisa bango
du point de vue de la force, c'est une bonne chose parce que non seulement il faut neutraliser puissance M23, il faut diminuer l'effectif Nabango, mais aussi il faut permettre que ça la livrer du point de vue des informations parce que ces gens connaissent où ils sont, comment ils opèrent, comment se retirer, comment ça la attaque placée et ce que c'est ici n'engini. Pour se retrancher. Donc, du point de vue de renseignement, du point de vue personnel, du point de vue de la puissance militaire, c'est une très bonne chose. Mais maintenant, danger Zaïké, en laissant les serpents manger un autre serpent, vous risquez de laisser un environnement de la jungle où ces serpents qui se battaient ailleurs peuvent se retourner contre vous. Quelle est l'attitude que nous devons adopter face à cette situation? Est-ce que devons-nous encadrer ces groupes rebelles? Devons-nous les décourager? Nous devons les encadrer? Est-ce qu'en ces moments ou ailleurs, après, ou nous devons les mater maintenant, les interdire d'utiliser les armes pour les rappeler que seule l'armée a la responsabilité de protéger l'intégrité de son territoire et défendre ses provinces et ses frontières. Pas des individus qui ne sont pas dans l'armée, qui sont dans des groupuscules ou dans des groupes qui n'appartiennent pas à l'armée. Voilà autant de réflexions, autant de questions que nous devons nous poser. Mais moi, je pense que le gouvernement de la République doit mettre de l'intelligence pour gérer un dossier aussi crucial comme celle, il y a foisonnement, il y a des groupes rebelles. Les groupes rebelles, c'est constitué, c'est ligué pour pas bondisser M23. Mais la conséquence, bango mokope, bazana qualité, bazana minduki, bazana mandat pour défendre le Congo. Mais circonstances face à l'agression, mobilisation générale, est-ce que c'est que bandeko wana bati kabango? Parce que Mouzé Laurent Désiré Kabila, au moment où Assalaka appelle, il y a mobilisation par rapport à l'agression, alors il va se défendre avec tout ce qu'ils ont. Simba Machette, Simba Mbeli, Simba tel, Simba tel. Mais ainsi, dans cette mobilisation, bien que le chef de l'État ne nous a pas dit Simba Mandouk, mais il nous a dit tout en armée. Est-ce que le moment n'est pas... Ils ont bien choisi. Ce n'est pas un moment indiqué pour laisser ces groupes détruire un ennemi commun et par la suite revenir sur le processus de DDRC. Mais est-ce que ce que nous avons un processus de DDRC? On va reposer sur les conditions. Il y a un cahier de charges. Ou peut-être qu'il y a comment germe un conflit ou et qu'on a lokola où il y a moto dans les faits. Voilà autant de réflexions. Nous allons réfléchir à haute voix, local congolais. Cette question mérite une attention particulière des autorités du pays, du gouvernement de la République. Pour nous est-ce que dans ces moments, et Sengeli laisser ces groupes rebelles, où est-ce se foisonner? Basala Moussala, ou est Sengeli interdire Bango, mais ce qui est interdit Bango, comme on a ennemi et belé. Est-ce que nous allons aller sur tous les fronts au même moment contre tous les groupes rebelles qui équiment les sécurités à l'Est? Est-ce que tu l'IA n'a pas prêt à soutenir Bisso? Parce qu'on a besoin d'affirmer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. Est-ce que tu l'IA, même s'ils sont eux-mêmes criminels, même si ils sont illégaux, même si eux-mêmes n'ont pas l'autorité ni les mandats d'exercer ma combat au salaire. Mais à un moment où est-ce qu'on n'a pas besoin de ces gens-là? Mobutu le disait à son temps. Même s'il faut signer des pactes avec les diables pour restaurer la paix, Yamboka Zahir n'a pas salaire. Est-ce qu'il n'est pas temps aussi pour nous d'envisager de prendre quelques démons qu'on tient parmi nous pour pas bunda n'a pas démons. Voilà autant de réflexions au Nazara Kinango. Je chute par dire le président, il y a Parti Nouvelle Nom qualifie les calendriers. Il y a CENI d'un calendrier illusoire, conflictogène et tout ça, tout ça. Akolo bezali calendrier à Mabé.
a-t-il raison? Si le calendrier est mauvais en ces temps, a-t-il d'autres alternatives? Parce que quand vous refusez les calendriers, donc vous demandez que va retravailler. Mais si vous retravailler, vous ne pensez pas que le temps est coquin. C'est ça la faiblesse des acteurs politiques congolais. Ils posent des actes sans tenir compte du temps. Alors le temps n'est pas notre allié. N'est pas notre allié. Le calendrier, c'est bon, c'est pas un bon calendrier. On est d'accord, c'est un calendrier madame. Bon, c'est bon. Tu es sur ton solo là. Tu aurais travaillé le calendrier. Et vous avez sur combien de temps? Et ce sont les mêmes qui viendront. Non, Félix, ça n'a pas à tricher. Non, Félix, ça n'a pas à glissement. Mais on donne les calendriers par la CENI, nous refusons les calendriers. Or, les calendriers, il y a des alliés référencier les actions à CENI. À la action, à objectif en fonction du calendrier. Si vous refusez les calendriers, c'est-à-dire les objectifs de la CENI dans le temps et que vous allez modifier. Ce que vous avez modifié, conséquence, c'est que nous n'allons pas respecter les délais tels que imposés par la Constitution. Et Bogota là, CENI, Bogota Félix Tshisekedi dans tout ça. Réfléchissons, prenons de la hauteur et soyons conséquents dans ce que nous voulons et dans ce que nous disons. Je pense qu'on a beaucoup réfléchi. Là, c'est toujours comme ça. Je ne viendrai pas ici pour... Non, je vais réfléchir avec voix haute. Binomoko, nandaku, beaucoup tirer, conclusion sur tout ce que je suis en train de dire. L'air n'est plus à la manipulation. L'air n'est plus à maquillage à vérité. Nakoyebi sabino vérité de manière crue. Caraboye. Caraboye. Sans gants. Oh, détour, boy. En ce moment, on a besoin d'exprimer patriotisme. On a besoin que chacun d'entre nous soit interpellé dans son amour propre pour son pays. Pas un patriotisme par propre procuration. Non. C'est maintenant ou jamais. Le pays est en danger. Se reconnaître et c'est tellement derrière les présidents de la République pour botter hors d'état de nuire les ennemis autokomona ennemis Martin Fayulu Aboyaki Kotanga. Voilà, je chute. Donc mes frères et sœurs, Nazali Bongo Kobeng Sabino, vous voyez l'affiche déjà, Ezali sur votre petit écran. Ezali conférence moko débat, une grande conférence de débat que vous allez organiser dans la ville, il y a Waterford. Waterford ezali na sud-est ya Bongo ya Irlande. Bande nyonso oyo bozali Bongo na Limerick, bozali na Dublin, bozali na Cork, bozali na ba ville nyonso environnante, bokende Bongo le 10 décembre oyo koyoka conférence ya monene oyo ezali organisée par l'église et de tweet. Kombo ya conférence yango ezali la mission de l'église. Donc hôte, comme on le dit, host, ezali Bongo pasteur Gifaya, na bengisi ba Congolais de partout, au bozali na Irlande, bozali na Dublin, bozali na Cork, bozali na Limerick. Vraiment le 10 oyo bozanga te na église et de tweet, bokendo kolanda conférence oyo ezali importante, une conférence avec débat sur la mission de l'église. Donc ndenge na lobby et à partir de 18h à 22h. Ba Congolais na sengipe na bato ba organisateur botia bo utiliser les réseaux sociaux. Nous sommes à l'ère de réseaux sociaux, à l'ère de numérique. Ba biso oyo tozali na possibilité te ya kokoma kuna botia biso yango na ba page, que ce soit Facebook et les autres pages, pour que permettre biso to interagir na bino, to participer les sous et puis te bénéficier et puis te contribuer dans l'enseignement oyo ezali ya monene. Donc je pense que c'est sur cette note que tu boucles l'émission Nabiso, Tokotani Mbalasima. Que Dieu vous protège.